Chers amis, nous allons avec cette veille de Shavuot, avec l'aide de Hachem, écrire et diffuser un shiur de Torah. La veille de Shavuot, bien sûr, nous avons déjà parlé de la puissance de la Torah, du cadeau de la Torah, qu'il nous faut l'acquérir avec beaucoup d'efforts. La Torah ne s'adonne uniquement à celui qui littéralement se tue pour elle. On est venu dans ce monde pour justement étudier la Torah. C'est l'essentiel, la venue de le monde dans ce monde. Chaque Ben Israël doit étudier la Torah. Comme a dit Maïmonide dans les halachot de Talmud Torah, une personne est obligée, toute personne est obligée d'étudier la Torah, soit en bonne santé, soit souffrant, malade, les souris. Tout le monde doit étudier la Torah une fois par jour, 1 heure par jour, le matin, le soir. On doit fixer un moment de Torah. Et ce Torah-là doit être étudié avec beaucoup d'efforts, de tsahar, pour comprendre, décoder la connaissance de Hachem. Le but pour lequel nous sommes venus dans ce monde, c'est de connaître Hachem. Comme a dit David Amelech à son fils Shlomo, il lui dit Da'et Elohei avicha ve'avdeu. Sache qui est le Dieu de ton père et sers-le. Elohei avicha, le Dieu de ton père, il est que le Dieu de ton père. Pourquoi il ne dit pas il faut que tu connaisses Dieu? C'est quoi le Dieu de ton père? Alors pour cela, je voudrais faire un shiur. Qui est David Amelech? Vous savez très bien que Shavuot est né David Amelech. Et il est mort à Shavuot. La Gemara nous raconte comment David Amelech est décédé. David Amelech, dans le traité Shabbat, page 35a, nous dit que David Amelech a demandé à Akadosh Baruch Hu quelque chose. Il lui a demandé une faveur. Il lui a demandé, Hachem, s'il te plaît, Odi'enina midat yamaimai. Est-ce que tu peux me dévoiler, Seigneur, la mesure de ma vie? Combien d'années je vais vivre? Quel est le jour où je vais mourir? Quelle est l'année où je vais mourir? Akadosh Baruch Hu lui a dit sur toutes les questions, niet. Personne ne peut savoir quand il va mourir. Cependant, je peux te dévoiler que ce sera un jour de Shabbat. Ça, je peux te le demander. Qu'est-ce qu'a fait David Amelech alav shalom? David Amelech a commencé à étudier la Torah. Il y a une seule chose dont l'ange de la mort ne peut pas attaquer un homme, ne peut pas lui prendre son âme, même s'il est arrivé le moment, par rapport à l'étude de la Torah. Seul, il ne rentre pas au Beth Midrash. L'ange de la mort ne rentre pas au Beth Midrash. Sauf, bien sûr, si c'est un Beth Midrash où on parle des paroles de profanes. Ou une synagogue où on parle d'ivrei hol, à plus forte raison des paroles interdites, à plus forte raison médisance. Là, bien sûr et certain, déjà on est entre les mains du Malach HaMavet, donc contre le glaive du Malach HaMavet. Mais si quelqu'un il étudie la Torah, alors le Malach HaMavet ne peut pas le toucher pendant qu'il étudie. Parce que la Torah, au moment où on l'étudie, elle protège. Elle protège. Et elle sécurise l'homme de tous les dangers. C'est la raison pour laquelle David Amelech alav shalom s'est mis à étudier la Torah sans arrêt. Quand il arrivait Shabbat, il rentrait au Beth Midrash, il ne sortait plus du Beth Midrash. Et Memallel Bedivrei Torah. Barati Yetzer Hara, c'est-à-dire j'ai créé le Yetzer Hara, disent nos sages. Le Yetzer Hara, il a toutes ses formes. Le Yetzer Hara, ce n'est pas seulement le mauvais penchant que nous avons. Le Yetzer Hara, dans le traité talmudique Hagiga, s'appelle Malach HaMavet, l'ange de la mort. Parce que celui qui veut que l'homme se stresse, souffre, c'est le Yetzer Hara. Ce sont des mini-morts que le Yetzer Hara va apporter à l'homme. Mais s'il étudie la Torah qui est Arichut Yamim, la longévité, alors l'homme, il peut vivre et vaincre son Yetzer Hara, son Malach HaMavet.
David Amelech, il sait que Shabbat, il doit quitter ce monde. Donc, il s'efforce à étudier la Torah Be'amal toute la journée. Vous savez que David Amelech a instauré chaque fois le Motsai Shabbat, dit la Gemara, il a instauré une Seouda, Motsai Shabbat. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu lui a donné encore une semaine à vivre. Cela veut dire que David Amelech, c'est le seul personnage qui a su que dans la semaine, c'est-à-dire les 6 jours de semaine, il va vivre. Puisque l'Éternel lui a accordé 6 jours. Il dit, tu vas mourir uniquement le jour du Shabbat. Donc, toute la semaine, il va vivre tranquille, sans aucune inquiétude. Ce n'est pas tout le monde que ça a été donné, ça. Tout le monde ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter ce monde, quel jour il va quitter ce monde. Et bien David Amelech, il le savait. Donc toute la semaine, il vivait bien, il étudiait, il faisait Zikoué Rabim, il enseignait la Torah, il faisait la Tzedaka, il jugeait les gens, comme dit la Gemara dans le traité Berachot. Alors, Motsai Shabbat, quand le Shabbat est sorti, donc ce jour-là, Motsai Shabbat, il faisait le Melave Malka, c'est-à-dire il accompagnait le Shabbat avec une grande Seouda pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'il est encore vivant. C'est la raison pour laquelle, Motsai Shabbat, il nous faut puiser de la Ha'ara, c'est-à-dire de l'influence positive qu'il y a, que David Amelech a amené dans le monde. Puisqu'il a amené cela dans le monde, donc nous devons, nous aussi, faire la Sauda Réveillite. Et puis David, grâce à ça, il a été zoché par l'étude de la Torah du Shabbat et que le Malach HaMavet ne l'a pas touché. Il a été zoché, il a mérité d'être le 4e pilier dans la Merkava Ha'iluna, autrement dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui vient derrière David Amelech. Cela veut dire que le monde il tient sur 4 piliers, le carrosse céleste tient sur 4 piliers, David Amelech faisant partie de ce carrosse céleste. Autrement dit que le trône divin, le kavod de Akadosh Baruch Hu, la gloire de Dieu, tient aussi sur un pilier, un fondement de David Amelech. On verra quel est le fondement de David Amelech, comment il est arrivé David Amelech. C'est pour ça que David Amelech, il a imprimé un psaume qui dit Mizmor le David, Aromimcha Adon... Non, pas celui-là. Mizmor Shir Hanouka Tabayit le David, Aromimcha Adonaki Dilitani. Merci l'Éternel que tu m'as Dilitani, c'est-à-dire tu m'as puisé. Velosimachta Oivani, tu m'as élevé, tu n'as pas rendu joyeux mes ennemis. Ce Mizmor, il l'a composé pour plusieurs raisons, hein, et nous verrons la raison que nos sages ont dite. Hachamim ont expliqué que David Amelech était poursuivi par les Juifs, par des grands rabbanim qui voulaient sa mort, parce qu'ils pensaient que David Amelech n'était pas juif et que sa grand-mère, qui est Ruth, elle est moabite, et moabite, elle est interdite de venir dans Kahal Hashem, c'est-à-dire de se marier avec le peuple d'Israël. Mais en fait, la Torah n'a pas dit moabite, qui est la femme, elle a dit uniquement moavi, et justement, lorsque Ruth à Moavia est revenue avec sa belle-mère en Eretz Israël après la mort de son mari et la mort de son beau-père Elimelech, elle est retournée lorsque Boaz, donc son futur mari qui était le roche à Sanhedrin, la plus grande autorité de l'époque, le grand de la génération, c'est là, à ce moment-là, qui a été Mihadesh, qu'il a renouvelé ce que lui a enseigné, ce qu'il a été dit bien avant dans les textes, que Moavi velo Moavite. Seulement le mâle, l'homme, qui est interdit de se marier avec une juive. Par contre, la femme, elle est permise parce que la Torah a donné la raison. Pourquoi il est interdit qu'un Moavi se marie avec le peuple juif? Parce qu'il n'est pas sorti à la rencontre du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, assoiffés, accablés par les chaleurs du désert. Il n'est pas sorti leur apporter un peu de pain et un peu d'eau. Akadosh Baruch Hu, il est récusé maintenant parce que ça montre Midot Raot, ça montre le caractère haineux, le caractère cruel que les Moabites
avait. Donc ça c'est l'homme qui normalement sort pour accueillir ses invités. Cependant les femmes, elles, d'après le Talmud, d'après la Torah, doivent rester à la maison. Quelle est la femme cachère digne de ce nom? C'est celle qui est à l'intérieur comme une reine. La reine, on ne la voit pas circuler dans les rues, elle est à l'intérieur de la maison et elle garde toute sa prestance, elle garde sa délicatesse de l'âme, etc. C'est la raison, c'est la pudeur d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle on a interdit. Mais lorsqu'il est venu Boaz, donc il a dit, cette fille-là, elle est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'elle avait la pudeur. Lorsqu'elle était dans le champ, pour aller glaner des gerbes de blé, 2 gerbes de blé, eh bien, parce que sa belle-mère, Naomi, donc l'a envoyée pour aller chercher à manger, et donc elle est allée, elle a commencé à glaner, et lorsque Boaz est arrivé, il l'a vu, il a demandé aux jeunes moissonneurs, il leur demande, Lémi, Anaharazot, à qui appartient cette jeune fille? Alors on lui dit, c'est celle-là qui est venue avec Naomi, c'est la belle-fille de Naomi. Alors la question que demandent tous les commentateurs, est-ce que, c'est la Gemara, hein, la Gemara, c'est pas les commentateurs, la Gemara demande, est-ce que un roche à Sanhedrin a l'habitude de demander quand il voit une fille à qui elle appartient, cette fille, c'est qui, quoi? C'est un peu bizarre. Et la Gemara répond que Boaz a vu en elle une grande pudeur. Lorsqu'elle se baissait pour aller chercher, ramasser et glaner les gerbes, elle ne faisait pas comme on fait, c'est-à-dire par le corps, on plie le dos, le ventre, et on se voit, ça n'est pas snéout, ça n'est pas pudique, mais elle pliait d'abord ses jambes, et elle pliait les jambes, et le corps descendait avec les jambes. Cela montrait qu'elle était pudique. Alors quand il a dit Lémi Anaharazot, c'est-à-dire à qui elle appartient, cette fille extraordinaire, qui est son père, qui est sa mère, où elle a appris la pudeur, dans quelle école elle a appris la pudeur, ça c'est ce que la Gemara nous dit. Mais je voudrais dire avec l'aide de Hachem que quand elle dit Lémi, quand Boaz il a demandé Lémi Anaharazot, il a voulu dire avec qui elle va se marier à Anaharazot. Lémi, à quel homme elle va appartenir? Lémi, à qui? Ça veut dire qui est l'homme qui va mériter cette femme-là? Mais en fait, c'était lui qui allait mériter. Akadosh Baruch Hu, il a dit, du fait qu'il a dit, il a vu la pudeur en elle, Boaz avait envie de prendre cette femme et de sortir celui qu'on attend tous, c'est-à-dire le Mashiach ben David. Mais je voudrais dire quelque chose d'autre qu'il y a ici, caché. Avec l'aide de Hachem, je ne l'ai pas encore vu dans les Sfarim, mais Hachem Yitbarach, la veille de Shavuot, comme maintenant à l'instant même avant la prière de Minha, je tiens à vous dire quelque chose qui m'est venu maintenant. Lorsqu'elle a baissé ses pieds, au lieu de baisser son ventre et son corps, comme on a l'habitude quand on veut ramasser quelque chose, qui est donc pas une correction, eh bien, ces pieds-là, hein, puisqu'elle a baissé ses pieds et en même temps elle a montré un geste de pudeur, eh bien, celui qui va sortir d'elle, c'est-à-dire David Améler, fera partie des pieds fondateurs, fondements du carrosse céleste. Et c'est ça, en fait, que Boaz, il a dit, Lémi Anaharazot. C'est-à-dire à qui appartient cette jeune fille qui a baissé ses pieds, parce qu'il a vu que parmi les carrosses célestes, Abraham, qui est un pilier, un pied, un fondement, Yitzhak, Yaakov, qui est le 4e, parce qu'il nous faut toujours un 4e fondement, parce que les 4 fondements sont en rapport et associés avec Yud, Ke, Vav, Ke. Qui va mériter le He? Le dernier He, c'est qui? Abraham, c'est le Yud. Yitzhak, c'est le He. Yaakov, c'est le Vav. Qui va mériter le He dernier? Le He dernier, c'est-à-dire le Meler, c'est-à-dire le roi.
car on sait très bien que David Amelech, c'est la Malchut, c'est la royauté. David Melech Israël Hay Vekayam. David, le roi d'Israël, il est toujours vivant. Alors, qui va mériter? Quel est l'enfant qui va sortir d'elle, qui va mériter? C'est pourquoi il a dit, il est mis Hanahara Hazot. Hanahar, et je traduis pour toute personne qui nous écoute ici, qui nous voit, c'est un peu vaste, c'est un peu large. Je répète les mots de Boaz. Les mi Hanahara Hazot. À qui appartiendra, d'après mon commentaire, cette jeune fille? Alors, je voulais expliquer que quand il a vu qu'elle a baissé ses pieds au lieu de baisser son corps, qui allait peut-être dévoiler le torse, etc., eh bien, il fallait comprendre de là que cette jeune fille, elle va donner naissance à Ohé, c'est-à-dire au 4e pilier du judaïsme, c'est-à-dire David Amelech. Et donc je sais que c'est le Hé, parce qu'il a dit, il est mis Hanahara Hazot. Hanahara, il y a ici 5 lettres, Hanahara, 4 lettres, c'est Hanahar, le jeune, et avec la lettre E. Quel est le jeune qui va sortir de cette jeune fille qui va avoir le Hé sur lui, c'est-à-dire David Amelech alav shalom. David, ça sera David Ha-Melech, le roi par excellence. Hé, c'est l'article défini, mais David c'est Hé, c'est-à-dire la 4e position dans le nom de Akadosh Baruch Hu. Car vous savez très bien que le nom de l'Éternel, Yud, Ke, Vav, Ke, est subdivisé par les 10 séphirotes. Le Yud, c'est Chochma. Le He, c'est Bina, c'est-à-dire la sagesse qui se trouve ici, dans le côté droit du cerveau. He, il se trouve dans le côté gauche du cerveau. Après, vous avez le Vav. Le Vav, c'est 6. Il y a 6 séphirotes, à savoir Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. J'explique. La Hesed, c'est la bonté, la charité, la tzedaka, la générosité, Abraham. Après, vous avez Hesed, Gevura. Gevura, c'est la rigueur, la justice, c'est le sacrifice, c'est Yitzhak. Après, vous avez Tiferet, c'est-à-dire la splendeur, c'est l'harmonie entre les deux premières. Et vous avez le Netzach, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, c'est le pied droit. Puis vous avez après le pied gauche qui est Aaron. Après, vous avez le Brit Kodesh, le Yesod, c'est Yosef. Il me reste le Hé. Le Hé, c'est Malchut. Malchut, c'est David Amelech. Le Hé, en fait, c'est ce monde bas, ici-bas. Donc, le premier roi d'Israël, ça a été Shaoul. Et après, l'a suivi Shlomo Amelech. David Amelech. Donc, les Mianahara Azot, la pudeur. Puisqu'elle a baissé ses pieds, non son corps. Donc, parmi les piliers d'Israël, ça sera David qui va sortir des pieds, j'allais dire, de la progéniture de Ruth. Donc, je reviens à cela. Donc, on voit que David Amelech, alav shalom, il descend de Ruth, il est le roi. Et David Amelech vivra 70 ans. Et c'est la raison pour laquelle tous les Motsai Shabbat, David Amelech, il pratiquait le Melavé Malka pour remercier Akadosh Baruch Hu, à savoir qu'il était sûr de vivre pendant 6 ans. Maintenant, lorsque est arrivé le moment de David Amelech de mourir, eh bien, nos sages disent dans le traité Shabbat que l'ange de la mort sait que c'est 70 ans, pas plus. Ça, il ne lui dit pas combien, mais il sait que c'est un jour de Shabbat et c'était à Shavuot. C'était le jour de Shavuot. C'est la raison pour laquelle nous lisons la Megillah de Ruth aussi, à Shavuot, parce qu'elle est pour attribuer la filiation
de David à Ruth pour dire que Ruth, elle était juive. Elle s'est convertie, sa conversion, elle était valable, et elle a donné naissance à des prophètes. Elle a donné naissance, donc il y avait Boaz, son mari, elle a donné naissance à donc Boaz, elle a mérité déjà de se marier avec le grand de la génération, et puis elle a eu le premier enfant, il s'appelait Oved, le deuxième s'appelait Ishaï, et le quatrième, c'est-à-dire le troisième enfant, s'appelait David. Voilà, David se trouve toujours dans la quatrième position par rapport à Ruth. Ruth, elle se marie avec le Boaz. Boaz, il a un enfant qui s'appelle Oved, Ishaï et David. Quatrième position, c'est incroyable. C'est-à-dire que David, c'est Dalet. David, c'est Dalet. Et là, c'est ça que je vous dis tout à l'heure. Aromra Hashem, qui dit l'Itali. Merci l'Éternel que tu m'as donné la force du Dalet. La force du Dalet, c'est-à-dire que j'étais le quatrième après Boaz. C'est-à-dire, ce qui est cher, le plus cher pour Ruth, c'est son mari, Boaz, son fils Oved, son petit-fils Ishaï, son arrière-petit-fils David, quatrième position. Aromimcha, je te remercie à Kadosh Baruch Hu, qui dit l'Itani, que tu m'as puisé des fins fonds, des misères, des clipotes. Alors, qu'est-ce que pensaient mes amis? Qu'est-ce que pensaient tous mes ennemis, amis, juifs, qui pensaient de moi que c'est interdit, parce que Moabit aussi, elle était interdite, il n'avait pas accepté la dracha de Boaz, eh bien, Velo simachta oivaili. Je te remercie Hachem que tu m'as rendu le quatrième pilier qui dit litani, quatrième pilier du judaïsme, du carreau céleste. Velo simachta, tu n'as pas réjoui mes ennemis. Qui sont ces ennemis? Ceux qui disaient que David n'est pas un juif. Maintenant, je reviens. David Amelech alav shalom, donc il étudiait tout le Shabbat à Shavuot. Et voilà que l'ange de la mort, il arrive et il veut prendre la neshama de David parce que chronométré jour pour jour 70 ans. Et pourquoi 70 ans? D'où il lui sort ces 70 ans? Dit le Talmud, eh bien, ça, c'est en fait, explique le Harizal, alav shalom, dans le livre de la réincarnation, que Adam Arishon a fauté, nous sommes toujours reliés avec l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est très intéressant, cet arbre de connaissance. L'arbre de connaissance, c'est aussi Etz Haïm, c'est-à-dire l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, nous l'avons reçu à Shavuot. Nous avons parlé déjà qu'à Shavuot, c'est le moment du Rosh Hashanah pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner la possibilité d'étudier la Torah avec effort, de n'aimer que la Torah et de faire tout ce que l'on fait pour étudier la Torah. Même quand je vais travailler parce que les contraintes professionnelles, on a besoin, c'est aussi valable. Nos sages disent dans les maximes de nos pères, il y a fait Torah im derech eretz, il y a fait Torah im melacha, c'est bien la Torah avec le travail, car l'effort que tu fais pour les deux, tu oublies de faire le péché. Quand tu es très occupé, tu es affairé et tu aimes la profession que Hachem t'a envoyée, et avec ça, tu gagnes tes moyens pour pouvoir étudier et pratiquer les mitzvot du Shabbat, etc. Eh bien, ça aussi, dit Maïmonide, Avodat Hachem. Ça s'appelle le culte divin. Ça s'appelle le service divin. Oui, ça n'est pas quelque chose de profane, pas du tout. Tu vas te reposer parce que tu es fatigué. Tu te dis, je vais me fatiguer, je vais me reposer pour pouvoir mieux travailler, pour pouvoir bien survenir à mes enfants, etc. Et étudier la Torah, c'est aussi Oved et Hachem. Vous servez Hachem. C'est pas moi qui le dis, c'est Maïmonide. Donc vous avez un avocat supersonique, Harambam, le plus grand avocat de la terre. Eh bien, il faut savoir que lorsque Adam Arishon a fauté, Akadosh Baruch Hu l'a diminué. Et lorsqu'il l'a diminué, plusieurs neshamot que nous étions dans l'âme grandiose et universelle de Adam Arishon, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre les neshamot be'im keha klipot,
c'est-à-dire dans les creusets de la klipa, de la touma, des forces négatives. Parmi les forces négatives qui ont saisi la Neshama, grande Neshama, c'est la Neshama de David HaMelech. La Neshama de David HaMelech, elle était tellement haute, elle était tellement grandiose, que sa Neshama est tombée, c'est-à-dire, c'est pas la première couche de la Touma, pas la deuxième, la dernière couche de la Touma. Donc David HaMelech, il se trouve dans une situation très difficile à cause de qui? À cause de Adam HaRishon et à cause de Hava. Le fait d'avoir consommé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et le Harizal ajoute que David HaMelech devait vivre seulement 3 heures. 3 heures. Et il devait quitter ce monde. Après 3 heures. Ça arrive, beaucoup de bébés qui meurent comme ça. Ils naissent, et 3 heures après, 1 heure après, 2 heures après, ils décèdent. D'où vient ça? Parce que leur Neshama, ça n'est pas la faute des parents, ça n'est la faute de personne. Leur Neshama, elle est descendue, c'est de grandes Neshamot. Et la Sitra Ahara, la force négative, ne veut pas les lâcher, parce que si elle les lâche, ils peuvent éclairer le monde et amener le Tikkun HaOlam, et amener la réparation du Tikkun HaOlam, c'est-à-dire l'embellissement de ce monde, Tikkun Bemalchut Shaddai. Ils peuvent amener la lumière dans le monde. HaKadosh Baruch Hu se dévoilera grâce à ces personnages. Qu'est-ce que fait la Sitra Ahara? Les forces négatives, elle les cache au fin fond de la klipa, que personne ne puisse les faire monter des couches profondes de la Touma. Qu'est-ce qu'il fait Adam HaRishon? HaKadosh Baruch Hu le demande, dis-moi, toi tu vas vivre 1000 ans. Tu ne veux pas lui donner un peu d'années de toi, à cause de toi, hein? Il est tombé dans la Imkea Klipot, dans les profondeurs du labyrinthe. Tu ne veux pas lui donner quelques années? Il a dit, bon, je lui donne 70 ans. Je lui donne 70 ans, et voilà, moins quelques heures, hein? Et il lui donne 70 ans de sa vie. Alors bien sûr, c'est quoi cette image? C'est quoi cette métaphore? Donc ça, je veux dire qu'il lui donne 70 ans, parce que 70 ans, c'est un multiple de 10 fois 7. Et 7, c'est la Séphira, c'est l'attribut d'influence du Shefa, de la Malchut, de la royauté. Il sait que David HaMelech, il est du côté du Malchut, c'est-à-dire de la Hatara, à savoir de la couronne qui se trouve dans l'homme. Cette couronne se trouve en haut, c'est le Keter, mais elle se trouve aussi dans le Brit Kodesh. C'est justement, c'est ce que le Moël, il va tourner, il va couper le prépuce, et il va le tourner vers le gland, et vers le gland, il va former une couronne. En hébreu, dans le système séphirotique, cette couronne, elle s'appelle Atara, elle s'appelle Malchut, c'est-à-dire la couronne de la royauté. Autrement dit, que David HaMelech devra se sauvegarder toute sa vie de ses yeux et de ne pas fauter dans la sexualité. Voilà ce que ça veut dire. Et si David HaMelech, il réussit ce pari, ce challenge, eh bien, il peut devenir un pilier de la Merkava Eliona. Sauf que les clipotes, les forces négatives, ils sont tellement puissants que dans sa vie, David HaMelech, il va voir beaucoup d'histoires, d'anecdotes qui montrent du doigt, qui démontrent ce phénomène de faiblesse de la sexualité. Mais David HaMelech va réussir. Mais vous savez très bien qu'Adam HaRishon donc lui donne ses 70 années, et ces 70 années, David HaMelech, il devra lutter, combattre toute sa vie contre les persécuteurs, les traqueurs, les spolieurs, les voleurs, les violeurs qu'il a eu dans sa vie et dans sa famille. Dans sa famille. Ils sont sortis de lui, ceux qui lui ont fait tous les misères, à part tous les extérieurs. Donc David HaMelech, il naît à Shavuot. Où il naît David HaMelech? À Shavuot, à Bethléem.
Bethléem, c'est justement, c'est là où se trouve Boaz, c'est là où se trouve Ruth à Moavia, c'est là où elle se marie avec Boaz. Bethléem, c'est la maison du pain. La maison du pain, c'est quoi la maison du pain? C'est la maison où on fabrique le pain, c'est la maison où on fabrique les femmes. Les femmes à marier s'appellent Lehem, le pain. Et aussi la Torah s'appelle Lehem, la Torah s'appelle le pain. Plusieurs preuves où la Torah s'appelle le pain, Lehem. Le roi Shlomo a dit quelque chose dans les proverbes du roi Salomon. Lechul lahmu belahmi ushtu yain maserti. Il dit à Hachem Barach à tous ses enfants, allez-y, allez, marchez, lechou, lahmou, mangez, belahmi, mon pain, ushti, shtou, et buvez le vin. De quoi s'agit-il? Est-ce que le roi Shlomo parle au nom de Hachem de manger du pain? C'est normal de manger du pain, il faut vivre, il faut boire du vin, tu veux faire le kiddush, comment tu fais? Non, lechou, lahmou, c'est le pain de la Torah. Et autrement, le mot lahmou, c'est-à-dire lahamou, milhama. Allez-y faire la guerre grâce à la Torah. Mais la guerre contre qui? Contre les forces négatives. Shtoyen maserti, buvez du vin. Le vin de la Torah, c'est le sod de la Torah. Voilà que le sod, c'est 70. Et 70, c'est le sod de Malachut, c'est-à-dire David Amelech alav shalom. Lorsque David Amelech dira à son fils, écoute, mon fils, il faut que tu connaisses le Dieu de ton père. Le Dieu de ton père et sers-le vers Avdehu. Qu'est-ce que ça veut dire le Dieu de ton père? Nous avons demandé la question au début. Qu'est-ce que c'est le Dieu de ton père? Le Dieu, c'est pour tout le monde. Notre Dieu, il fallait lui dire. Le Dieu de ton père, il est différent que les autres, que celui de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Différent. Si Hachem, il s'est révélé à Abraham par le biais du Hesed et à Yitzhak par le biais de la Gevura, c'est-à-dire la rigueur, le sacrifice comme holocauste dans la Akedat Yitzhak, Yaakov dans l'étude de la Torah, David Amelech, il fallait qu'il gagne le royaume de la Sitra Ahara, c'est-à-dire faire plier les forces négatives de la Toum'a qui sont le parallélisme de la Kedusha. C'est-à-dire de la malchoute de la Kedusha. Il existe deux notions de malchoute. Malchoute, c'est la royauté, le roi. Et nous, on pense que le roi, c'est facile, il a le kavod, il a le protocole. Pas du tout. Le roi, plus il est grand, et plus les forces négatives veulent lui enlever la couronne. Et plus le roi, il doit se rabaisser devant la couronne de Hachem. Il doit avoir la qualité de l'humilité, de la modestie, tout en étant un roi invincible, un roi puissant. David Amelech était un roi très puissant, mais il devait faire attention de ne pas tomber dans le piège de Elimelech, c'est-à-dire le père de Naomi, le beau-père de Ruth. Pourquoi il s'appelle Elimelech? Le début de la Megillah de Ruth. Vayi bimei shefot hashoftim. Et c'était au temps de le jugement des juges. Qu'est-ce que ça veut dire, le jugement des juges? C'était une génération perverse, où même les hommes, même ceux qui étaient ordinaires sont devenus les juges, qui ont jugé les juges, les vrais juges. Et il y a qui disent qu'ils ont été jugés parce qu'ils étaient corrompus. Et comme ils étaient corrompus, ça a amené une catastrophe, ça a amené la famine. Comme dit le Talmud, la Mishnah plus exactement, lorsqu'on ne pratique pas la loi avec justice, lorsqu'on commet l'iniquité, on commet le favoritisme avec le riche et on défavorise le pauvre, on amène la famine. C'est-à-dire plus de pain. Plus de pain. Il y a une famine puissante qui attaque Eretz Israël et donc tout le monde est en train de mourir de faim. Et voilà que Elimelech, qui était un homme grand, Talmid Chacham, un grand monsieur, et un homme très très riche, Vayelech ish mi Bethlehem Yehuda. Et il est parti un homme de la maison de Lechem Yehuda. C'est-à-dire qu'il était descendant de Yehuda. Yehuda, le fils de Léa.
Donc il sort d'Eretz Israël, il se sauve littéralement, et il va bisder Moab, dans les champs de Moab. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi il va à Moab? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tout d'abord, quand quelqu'un il quitte Eretz Israël, dit le Talmud, il a fait une grave faute. Très grave faute. Il est préférable de manger du pain rassis en Eretz Israël et ne pas manger du pain, je ne sais, de froment, hein, en Moab. Et tu choisis de quitter Eretz Israël, deux choses graves. Tout d'abord, Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il regarde Eretz Israël. Il y a maintenant des pauvres. Il faille que toi, avec tes moyens, tu nourrisses mes enfants, lui dit Hachem Barach. Il s'est mis en colère sur Elimelech. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère sur Elimelech. Il lui a dit, ah bon, tu quittes mes enfants, tu laisses le horban, tu laisses la sécheresse, tu laisses la famine, tu t'en vas parce que tu as peur qu'on vienne à ta maison toquer, te demander un peu de pain, un peu à manger pour faire vivre les êtres humains. Tu te sauves. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est quitter Eretz Israël, celle qui t'a enrichi. Alors, tu quittes Eretz Israël, tu perdras tout. C'est pour ça que c'est marqué Vayelech ish mi Bethléem Yehuda. Et un homme, il est parti de la maison du pain, Lehem, hein, du pain de Yehuda. Quelqu'un qui quitte Eretz Israël, même le pain, Vayelech, il s'en va. Il n'y a plus de pain. Et plus encore. Tu vas perdre aussi le Yehudi. Pour moi, j'ajoute ça, c'est ce que je viens de dire maintenant, c'est le Midrash. Mais je voudrais dire que pas seulement que tu as perdu le pain, parce que tu vas le perdre à Moab, c'est ce qui va arriver, il va perdre toute sa richesse colossale. Mais le problème, c'est qu'il va perdre aussi le titre de Yehudi, de Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va perdre le titre? Je vous l'ai expliqué. Lorsqu'il quitte donc Eretz Israël, il arrive dans ce Moab. Mais pourquoi il va dans un champ? Pourquoi il ne va pas dans une ville? Parce qu'aucun endroit ne peut le supporter tellement il était richissime. Tellement il était riche. Il n'y avait pas de place pour lui. Des bœufs, des chameaux, des taureaux, des servants. Ils sont partis tous ensemble avec lui. Et voilà que la Torah, enfin la Megillah, qui est écrite par l'auteur à la hauteur, qui n'est que Shmuel Hanavi, celui qui va oindre David Amelech. Et on se demande... David Amelech, c'est 4 générations après. Boaz, Oved, Ishaï. Après, il y a David. Shmuel a oint David. Mais Shmuel, est-ce qu'il a connu Ruth à Moabie? Est-ce qu'il a connu Boaz? Non. Alors, plusieurs commentateurs, les Midrashim, explicitent tout cela. En fait, Shmuel a prolongé la vie. Shmuel, la vie était au temps de Ruth. C'est incroyable hein, ce qu'il dit ici. Et il a prolongé la vie jusqu'à David. Pour faire régner David et montrer que tout ce qu'il a fait Boaz, c'était vrai. Un Moabite interdit de se marier avec une juive. Mais une Moabite, la femme, si elle se convertit, c'est permis, c'est ce qui s'est passé. Et David et Shmuel est venu authentifier cela. Peu importe. Maintenant, lorsqu'il est sorti, il est sorti avec beaucoup de... Mais pourquoi on ne l'a pas cité? On ne l'a pas cité parce qu'on a pensé que Elimelech allait sortir juste pour rester quelque temps en dehors d'Eretz Israël, pas pour habiter complètement là-bas. Rester un peu de temps et revenir en Israël. Comme il est marqué à propos de Yaakov Avinu, Vayagosham, il a habité là-bas d'une façon provisoire en Égypte. Et son intention, ce n'était pas de rester. Hein? Il n'est pas descendu pour s'implanter en Égypte. Il est descendu momentanément à cause de la famine. Après, il devait revenir. C'est ce que Elimelech il a pensé. C'est la raison pour laquelle on n'a même pas cité son nom. On a dit, et un homme de la maison de Lehem Yehuda est sorti. On n'a même pas dit. Mais à quel moment nous avons cité son nom, dit le Midrash? C'est au moment où il est marqué Vayisham à Moab. Et il était là-bas Ke'eser Shanim, comme une dizaine d'années. Vayisham, ça veut dire qu'il est descendu pour rester là-bas.
Comment ça se fait qu'il voulait rester dans le champ de Moab? Il va faire quoi dans le champ de Moab? Hein? Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'explications sur cela. Et Elimelech, c'est son nom qui l'a trompé. Elimelech veut dire Elai Melech. Si je prends le mot Elimelech, c'est un joli nom. Il y a à l'intérieur la dichotomie qui est Elai, à moi appartient la royauté. Quelle royauté? La royauté de Yehuda. Yehuda, c'est le roi lion. Il dit à moi appartient la royauté. Il s'enorgueillissait de son prénom. Elai Melech. Autrement dit, qu'il pensait que le Melech HaMashiach allait sortir de Elimelech. Point à la ligne. Et c'est la raison pour laquelle il est descendu à Moab, parce qu'il est dit que de Moab sortira une fille qui s'appellera Ruth, et donc c'est sa belle-fille, et de Ruth sortira Melech HaMashiach. Alors il dit, si c'est ma belle-fille, d'accord, c'est sûr et certain que c'est de moi que sortira le Mashiach. Mais d'abord, avant de rentrer dans ces détails et approfondir, je voudrais rappeler que lorsqu'ils sont descendus avec Naomi, qui était une tzadékette, pourquoi elle s'appelle Naomi? Le Midrash demande pourquoi elle s'appelle Naomi. Mipene shena'a unaima b'maasea. Parce que dans le mot Naomi, il y a le mot ne'imut, agréable. Parce qu'elle était agréable dans ses gestes, dans son comportement, dans ses midotes de vote. Elle était très très agréable. Mais tandis que lui, il a dit, Elimelech, j'ai mérité une femme comme Naomi qui est agréable, c'est que de moi et d'elle va en sortir le Mashiach. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs enfants, Mahlon et Chilion. Le premier s'appelle Chilion et le deuxième s'appelle Mahlon. Bien sûr, ils descendent à Moab, et là, ils restent là-bas, et voici que Mahlon et Chilion se marient avec des Moabites, Moabiotes. Alors, bien sûr que s'ils les avaient convertis, il n'y a aucun souci, aucun problème, mais on ne connaissait pas encore cette halakha. Ils ne connaissaient pas cette loi qu'on pouvait prendre des Moabites convertis. Eux, ils les ont pris par amour, parce qu'elles étaient belles, elles étaient princesses. Et elles avaient tout le luxe qu'elles méritaient. Une, elle s'appelait Orpa. Donc Chilion, on ne sait pas qui il a pris Orpa. Et Mahlon a pris Ruth. Alors, qui est Ruth en fait? Et qui est Orpa? Ruth, c'est la petite fille de Eglon, Melech Moab. Il y avait un roi de Moab qui s'appelait Eglon. D'où vient le mot Egla? Egla, cela veut dire une génisse. Une génisse. Eglon, Egla. Et Orpa, elle est descendante de ce monsieur-là, de ce roi. Et donc, elles étaient princesses, il y a qui disent qu'elles. Donc elles étaient sœurs. L'un, le frère, a pris, Chilion a pris Orpa, et Mahlon a pris Ruth. Et ils sont restés avec elle, mais ils n'ont pas eu d'enfants avec elle. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et puis la Megillah, comme ça, tragiquement, nous raconte Vayamot Elimelech, Vechilion, Vemahlon, Gam Shenehem. Et, Elimelech est mort, et aussi ses enfants, Gam Shenehem, aussi les deux. Ça veut dire Gam Shenehem, aussi les deux, ça veut dire qu'il a perdu quelque chose d'autre. D'abord, il a perdu son argent, il est devenu pauvre. Et après, il a perdu ses enfants. Pourquoi? Parce que l'Éternel, quand il veut punir quelqu'un, jamais il s'attaque à son corps. Il ne s'attaque pas à lui enlever son âme. Tout d'abord, il l'avertit par des flashs. Il lui prend d'abord son petit portefeuille pour lui laisser le temps de se poser des questions. Pourquoi il m'arrive cela? C'est un geste de bonté que Hachem il nous fait pour nous réveiller. Et puis, il ne s'est pas réveillé.
eh bien, il l'a pris à lui. Et pourquoi il a été tellement puni? Comme je vous ai dit tout à l'heure, par son orgueil. Parce qu'il a dit, moi, je vais devenir le roi, c'est par moi que va sortir le roi Mashiach. Et bien sûr, quand ils sont arrivés en terre de Moab, et il a vu qu'il y avait 2 personnes qui descendent, la fille de Moab, alors il s'est dit, voici une parmi elles, elle doit donner normalement le roi Mashiach. Alors il a dit, donc ça va sortir de ma famille, mais il a vu très fort, mais ce n'était pas pour lui. S'il n'avait pas dit, Ela et Melech, de moi va sortir le Mashiach, peut-être que Akadosh Baruch Hu lui aurait donné parce qu'il était grand et que sa femme était Naomi. Et Naomi, c'est un nom qui est magnifique, majestueux, que je voudrais avec l'aide de Hachem vous dire. À part ce que le Midrash nous a dit que Naomi, c'est Nahama, c'est Nahimut, c'est-à-dire l'agréabilité, la tendresse, la pudeur, la gentillesse que doit avoir une femme des Bnot Israël, mais il y a quelque chose de caché dans le nom de Naomi. Et voilà que c'est pas lui, il meurt, il perd donc sa vie là-bas, mais il voit quelque chose en ces 2 filles, mais ça sera pour Boaz qui est un de sa famille. Parce que toutes, Naomi et Elimelech, ils étaient de Beth Yehuda, Boaz il est de Beth Yehuda, Boaz, il y avait d'autres, comment il s'appelle, Shalmon, tout ça c'est des frères, c'était 4-5 frères qui étaient descendants de Nahshon ben Aminadav. Qui est Nahshon ben Aminadav? C'est celui qui s'est jeté le premier dans l'ouverture de la mer Rouge. Puisque tout le monde hésitait à se jeter, puisque Hachem a dit avance et jette-toi à la mer, personne, ils avaient tous peur de se noyer, de s'étouffer. Et Nahshon ben Aminadav est rentré le premier, il a montré le sacrifice, et lorsque l'eau est arrivée à boire, il a commencé à boire 4 verres de vin, 4 verres d'eau, la mer s'est ouverte. Nahshon ben Aminadav. Donc, tous ces 5-là, Elimelech, Boaz, Shalmon et d'autres, étaient, Tov, aussi Tov, étaient les fils de Nahshon ben Aminadav, du Shevet de Yehuda. Maintenant, revenons à Ruth et à elles aussi, quand elles ont vu que leur mari, Mahlon et Chilion sont morts, alors bien sûr, Naomi, elle n'avait plus rien à faire là-bas. Elle s'est dit, maintenant je vais retourner chez moi. Elle a entendu, il est marqué dans la Megillah de Ruth, elle a entendu que l'Éternel a déversé le pain en Eretz Israël. Elle a déversé le pain, cela veut dire le pain Lehem. Et quand elle a dit Lehem, ça lui a rappelé Bethléem, Yehuda, où elle habitait. Le Shefa est revenu, le Midrash demande d'où elle a entendu, alors qu'elle était à Moab. La réponse du Midrash, ce sont des commerçants juifs, et de l'époque, ça, depuis longtemps, les commerçants juifs traversaient un peu les contrées, et ils voyageaient de partout pour vendre. Le juif, s'il ne vend pas, c'est pas un juif. Donc ils descendaient, bien sûr, pas que pour vendre, pour aussi récolter et cueillir les, comment on appelle ça, les Nitsosot HaKedusha. Chaque juif, là où il va, tous ceux qui travaillent, qui mutent de partout dans le monde, il faut savoir que ça n'est pas pour rien qu'ils voyagent. Et vous pouvez le remarquer que chacun vous racontera des histoires insoupçonnées, magnifiques, dans ses pérégrinations, qu'il a toujours aidé une personne, il l'a éclairé dans quelque chose, il l'a aidé financièrement, il l'a aidé parce qu'il se trouvait dans la dèche. Mais tout cela, c'est pour extraire de cette personne, même qu'elle n'est pas juive, extraire une étincelle divine
pour qu'il puisse, cette personne-là, un jour reconnaître Akadosh Baruch Hu. Donc les commerçants juifs sortaient des restes d'Israël momentanément pour aller faire vendre leurs marchandises et revenir. Et c'est là, à longtemps, qu'en Israël, grâce à Dieu, l'abondance est revenue. Comme si Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de ramener la justice dans le monde, de ramener l'abondance dans le monde, lorsque Elimelech et ses 2 enfants sont morts. C'est normal ça? Alors oui, parce que Akadosh Baruch Hu a puni Elimelech parce qu'il a vu que sa génération faisait des fautes, il était pervers, injuste. C'est la raison pour laquelle il l'a puni, parce qu'il ne leur disait rien du tout. Et on voit de là que un gadol, un grand, un haram, il doit toujours dire à sa génération, voici les fautes que vous faites, c'est interdit de faire ça, changez de chemin, reprenez la foi en Hachem, etc. Faire tchouva à quelqu'un, ça c'est l'obligation de chaque juif. Et les Melech ne l'a pas dit. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a pris, lui et ses enfants, qui étaient aussi des grands en Torah. Puisque eux aussi n'ont pas fait le moussard. Mais voilà que quand ils étaient à l'extérieur, ils se sont mariés avec des non-juifs, non convertis. Ils ne les ont pas immergés dans le mikvé. Ils ne leur ont pas fait accepter la foi des 613 mitzvot de la Torah. Et Hachem, il les a quittés. Qu'est-ce qu'elle fait, Naomi? Elle dit assez, je retourne en Eretz Israël. Et puis, les 2 belles-filles ont commencé à la suivre. Et elle leur dit, Lechna, Shovna, allez-y, partez, revenez chez vous à la maison, allez-y chez votre mère. Allez-y chez votre mère. Donc elle est restée avec elle quelques pas. Il y a une grande discussion en repas. Donc la deuxième, peut-être c'est la grande, peut-être c'est la petite. À Orpa, elle a marché avec Naomi 40 pas. 40 pas, dit le Midrash. Il y a qui disent 4000. 4000, c'est-à-dire 1000, c'est 1 km 200. Donc dans les 4 km 800, elle a marché avec elle. Et pour chaque geste qu'elle a fait à Orpa, elle a mérité des choses. Nous en expliquer ça. Tandis que, puis après, elle n'a pas pu tenir, elle est revenue, et elle s'est dévergondée complètement à Moab. Elle s'est prostituée, elle a tout quitté, elle a tout perdu. C'est une Moabite, tout perdu. Et sont sortis d'elle des géants. Dans un qui s'appelle Goliath, vous connaissez l'histoire de Goliath qui arrivera à faire des misères au peuple d'Israël, il va même blasphémer le nom de Dieu, et vous connaîtrez la suite de l'histoire. C'est David et Goliath. David qui sort en fait de Ruth, et Goliath qui sort de Orpa, et là se confrontent toutes les idéologies qu'elle gitait à l'intérieur d'elle, qui étaient latentes à l'intérieur d'elle, des femmes. De l'un sort David, de l'autre sort Goliath, et un jour ils vont se rencontrer, et donc la pierre enfoncera le cerveau de Goliath, comme on va l'expliquer avec le de Hachem. Cette histoire, elle est sublimissime. Et Ruth de continuer à s'attacher à sa belle-mère, la première fois dans l'histoire juive qu'une belle-fille adore sa belle-mère. Waouh! De là, toutes les belles-filles doivent apprendre le grand moussard, et toutes les belles-mères doivent être comme Naomi, c'est-à-dire agréables dans leurs actions et dans leur pudeur. C'est la raison pour laquelle Akadosh Minha, Sha'ar Shel Moussar. Allez, éteins.